love with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo encore une fois spéciale sur ma chaîne YouTube. Je pense que tu le savais, 10 choses extrêmement rares, 10 choses très rares sur Animal Crossing New Horizons. C'est à la fois une vidéo ultra informative, ultra pratique et sans intérêt. Bref, en tout cas j'espère que ma petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait, comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Je me rends compte qu'on est bientôt 70 000 abonnés. Enfin, je sais pas trop si vous vous rendez compte que c'est un truc de ouf, donc merci infiniment. Enfin, c'est ouf. Donc merci les copains. De plus aussi que n'hésite surtout pas à t'abonner aussi à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Je suis active, je peux répondre à tous vos petits messages, vos petites questions, vos petites réponses, etc. À liker pour un maximum de soutien, à vous abonner, c'est encore mieux, c'est gratuit, ça coûte rien et c'est sympathique. J'espère que la petite vidéo va te plaire et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Bienvenue actuellement à Cerisy comme d'habitude. Alors franchement, aujourd'hui on se retrouve le 10 avril avec un énorme et magnifique soleil plein de pétales et le tournoi de pêche qui sert à rien. Pécan, genre je suis trop contente d'avoir Pécan sur mon île, je suis trop contente. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et on va pouvoir débuter dès maintenant. Alors en premier, on va commencer avec l'insecte le plus rare. Alors, bien évidemment, toutes mes sources seront citées car si je commence moi-même à faire des statistiques, ça sera faux. Bon, anyways, alors sinon, au niveau des insectes les plus rares, on peut en noter plutôt pas mal. Il y a juste à regarder la tête de notre bébé Topédie. Bon, pas la mienne, il y a certains petits insectes, etc. qui sont beaucoup plus rares que d'autres à obtenir. À savoir qu'aussi, depuis la version 1.4.0, le taux d'apparition de certains insectes ont changé entre temps, donc c'est pour ça que je vais me baser sur les nouvelles statistiques qui correspondent à la version après. Pour l'insecte, ou plutôt les deux insectes les plus rares. Je pense que ça c'est plutôt logique et simple. Nous avons la tarentule. La tarentule. Alors à savoir que la tarentule elle se revend déjà ultra cher. Comme on peut voir, la tarentule est disponible en janvier, février, mars, novembre, décembre. Aux heures indiquées entre 18h à précisément, ouais allez un bon petit 4h du matin. Il y a aussi scorpion. Je viens de découvrir que je n'ai pas de scorpion dans le jeu. C'est entre le mois de mai et le mois de novembre. Disponible entre 7h du soir à 4h du matin. Et aussi à savoir que le taux d'apparition des tarentules est extrêmement faible. Il n'est seulement que de 2%. Le taux des scorpions est vraiment très faible. À savoir qu'avant la mise à jour 1.4.0, eh bien le taux d'apparition des scorpions était de 4% et pour les tarentules entre 3 à 6%. Je sais pas pourquoi ils ont tout baissé. Et maintenant, comme autre petit fait extrêmement rare, Animal Crossing New Horizons. Et vous dites Animal Crossing New Horizons, Horizon ou Horizons, tout ce qui est des petits poissons. Alors, au niveau de la poiscaille, j'ai pas spécialement de pourcentage pour vous, mais plutôt une liste de poissons extrêmement rares à avoir parce que, que dalle niveau des poissons. Le Dayu, qui est disponible entre 16h à 9h du matin, qui se trouve 15 000 clochettes et qui a une taille plutôt grande entre décembre et mars. Il y a aussi la Coélacan. Il y a aussi la truite dorée, le grand requin, la dorade. Après, on a aussi le macropinal, le requin-baleine. J'ai le requin-baleine. Le requin-scie. Requin, c'est plutôt logique et c'est extrêmement rare parce que de 1, c'est disponible que pendant une durée plutôt limitée. Bonjour le... Ok. C'est disponible que pendant une durée extrêmement limitée aussi. C'est quand même si c'est gros, c'est très compliqué à pêcher parce qu'ils ont une sensibilité extrêmement forte. Dès que t'appuies trop tôt ou trop tard, tout de suite, ils se taillent à une allure. Mais... Ensuite, sinon pour tout ce qui est des créatures sous-marines, on peut en citer plutôt pas mal, surtout le bénitier colossal qui, comme son nom l'indique, colossal, en rapport avec les crabes et le batinum géant. Ça franchement c'était déjà quelque chose de assez rare dans Animal Crossing New Leaf, donc là aussi, enfin bref, on a pas mal de petites créatures sous-marines qui sont entre guillemets rares, donc franchement, foncez si vous les voyez, allez les faire expertiser à Tom Nook, pas du tout, au musée pour qu'ils puissent compléter votre musée en fait. Il n'y a pas de place là où tu fais. Et maintenant on va passer au niveau de la météo car il y a certains événements météorologiques qui sont bien plus rares, surtout à certaines périodes de l'année, qui sont très intéressantes à savoir et on a aussi des statistiques et des pourcentages extrêmement précis qui pourraient potentiellement vous aider. Alors déjà on a tout ce qui est au niveau des pourcentages de chances d'avoir des arcs-en-ciel au fur et à mesure de l'année. Le 25 novembre vous avez quand même 30% de chances d'avoir un arc-en-ciel, c'est énorme. Contrairement par exemple au 31 décembre, au 4 janvier vous avez 0% de chance. Enfin bref, il y a plein de petits pourcentages, je vous mets tout le petit tableau à l'écran. On peut surtout noter aussi que par exemple pendant la période où je poste la vidéo et vous avez 6% de chance. Sinon on a tout ce qui est pluie d'étoiles filantes. Oh ah super, génial.
Bon, soit niveau pluie d'étoiles filantes, c'est plutôt rare. Ils sont pas spécialement chauds en ce moment, on va pas se mytho. Il y a pas mal de petits pourcentages de chance de les avoir, qui est autre que événements météorologiques tels les arcs-en-ciel. Là, c'est plus pour tout ce qui est météo du style nuages, pluie. 0% de chance d'avoir ensoleillé puis nuageux 24 février. Enfin bref, on a pas mal de petits pourcentages de chance qui sont de 0. Sinon, on a quand même un pourcentage de chance entre le 1er et le 10 avril qui est de 100%. Et donc, ce qui correspond à ensoleillé. Ouais, en plus, c'est vrai, hein, parce que par exemple, là, on est le 10 avril dans le jeu, c'est ensoleillé. Quelques petits nuages, on va faire abstraction parce que ça compte pas spécialement non plus. Franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au niveau de pourcentage de chance d'avoir du bois. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme quoi le bois c'est rare, le bois tendre c'est moins rare, le bois dur c'est pas du tout rare. Enfin, parce que certains remarquaient comme quoi il y a une grosse disproportion abusée au niveau des 3 différents types de bois qui puissent exister dans le jeu. Grâce à la vidéo de Minima, toutes mes sources sont en description, n'oubliez pas. Eh bien, j'ai pu voir comme quoi il y a pas mal de petits diagrammes qu'il a pu réaliser lui-même qui sont très bien faits et bien précis. Comme par exemple, moi dans mon inventaire, on peut voir comme quoi j'ai du bois. Bon, j'en ai pratiquement plus. Bon, j'avoue que moi je suis un peu une exception parce que la légende veut comme quoi il y a moins de bois disponible que de bois dur, que de bois tendre. Moi, c'est fait express avec mes bugs de duplication. Bon, entre tous les types d'arbres qu'on puisse couper avec une hache rudimentaire, on voit comme quoi cette statistique qui montre le bois est plutôt cohérente, même complètement basique. C'est pratiquement équivalent, bien évidemment. Genre, on a 40% de chance d'avoir du bois contre 28, contre 31. Enfin bref, c'est extrêmement équivalent, donc on peut pas non plus trop juger. Avec la hache en pierre, c'est à peu près le même principe. Et on peut voir qu'en globalité, sur 2100 bois récoltés, c'est juste énorme. 34,9% de chance d'obtenir du bois, 2% d'obtenir du bois tendre et 33,1% d'obtenir du bois dur. Alors comme vous pouvez le voir, on peut limite se dire que même, tiens, il y a plus de bois que d'autres bois, alors que les autres bois présents dans le jeu. Alors savoir qu'en fait, tout vient juste simplement des crafts. On a bien plus besoin du bois que du bois tendre. Comme vous pouvez le voir, par exemple, pour crafter ceci, on a quand même besoin de 16 bois, 18 bois. Contrairement aux autres, on a un petit peu moins besoin des autres bois. Donc en soi, on ne peut pas dire que le bois est plus rare que le bois tendre ou le bois dur et vice versa. C'est limite équivalent, genre une chance sur 3. C'est une idée reçue qu'il faut s'en détacher, c'est juste que ça vient du fait qu'on a bien plus besoin de craft avec du bois simple que les autres bois dans le jeu. Oh my god, alors là vous allez être complètement choqués, vous avez précisément 0% de chance d'obtenir un Sanrio sur une île mystère. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Sanrio c'est les nouveaux habitants que Nintendo a pu intégrer dans la mise à jour 1.9.0 en plus. 6 nouveaux petits habitants qui sont en même C6. 6 nouveaux petits habitants qui sont trop mignons. J'en ai fait les frais et j'ai installé Étoile que je trouve trop chou, qui est extrêmement mignonne. Avec les cartes Sanrio qui sont achetables dans la plupart des grands centres commerciaux. Du coup c'est fermé sur internet etc. Et bref, il faut les invoquer au camping pendant 3 jours d'affilée, répondre à toutes leurs petites quêtes et au bout d'un moment ils diront comme quoi ils veulent venir sur votre île. Malheureusement ces habitants sont impossibles à avoir sur les îles mystères. Et il y a aussi des idées reçues comme quoi certains habitants sont plus rares que d'autres. Pas spécialement. Il y en a qui pensent comme quoi Raymond est plus rare que par exemple Gérard. Alors déjà, on touche pas à mon GG. D'un côté, oui, de l'autre, non. En soi, tout dépend de l'espèce présente dans le jeu. Si par exemple, il y a moins de poulpes dans le jeu que de chats, les poulpes seront plus rares. Ici, vous avez la catégorie d'absolument tous les petits habitants qui existent dans Animal Crossing avec leur race, etc. On peut compter au nombre de 3 les poulpes, 4 les vaches, 6 les bulles, 6 rhinos, 7 alligators, 7 hippos, 7 lions, 7 fourmiliers, 7 tigres et 8 hamsters. Alors bien sûr, c'est avant de compter les Sanrio. La statistique est entre guillemets fausse parce que du coup il y a plus d'oursons, etc. En soi, dans le jeu Animal Crossing, vous avez moins de chances d'obtenir des poulpes que des hamsters. Ça, c'est dit. Donc en soi, il y a pas d'habitants plus rares les uns que les autres, mais il y a certaines races d'habitants qui sont plus rares. Tout dépend du nombre qui sont dans la catégorie. Que les 8 nouveaux villageois qu'a intégré Nintendo dans Animal Crossing Horizons sont entre guillemets plus rares parce que eux n'ont pas encore de carte Amiibo. On peut dire que oui, Raymond peut être plus rare, mais tout dépend déjà de l'un des 8 personnages nouveaux d'Animal Crossing Horizons que vous prenez en compte, d'habitants qu'il y a dans cette espèce dans le jeu, des habitants que vous avez eu avant dans Animal Crossing, etc. Donc en soi, on peut pas dire qu'un habitant tel que Raymond est plus rare, mais bien sûr, il est plus demandé que les autres. Donc oui. Mais vous avez moins de chances de vous le procurer parce qu'on peut enlever la chance des cartes Amiibo. Les cartes Amiibo n'existent pas, donc oui, vous avez moins de chances de vous le procurer que d'autres habitants. Mais j'ai pu voir comme quoi il y a une nouvelle petite leak qui est sortie comme quoi des cartes Amiibo, des nouveaux personnages spéciaux seraient bientôt sortis, ils sortiront bientôt. Comme par exemple Raymond, toute la team, je pense que tu connais.
Maintenant, on va passer aux fragments d'étoiles. Alors, je pense que vous aimez trop les fragments d'étoiles comme moi. Je sais que je suis complètement débile, mais il y a à peu près 6 mois, j'ai réalisé comme quoi tous les fragments d'étoiles, déjà ils avaient un nom, genre fragments d'étoiles Capricorne et tout, et que bah du coup, logiquement, ils étaient basés en fonction de la période de l'année. Et moi, j'ai fait le rapprochement il y a pas si longtemps que ça. De savoir qu'il y a pas mal de fragments d'étoiles, je crois que du coup, il y en a 14 si on compte les 12 mois de l'année, plus les 2 fragments d'étoiles, l'étoile et la grande étoile. Il y a des fragments d'étoiles qui sont plus rares que d'autres. Quand il y a une soirée et une pluie d'étoiles filantes, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 20 fragments d'étoiles maximum, ou si plusieurs joueurs ont participé, on peut en avoir jusqu'à 40. La probabilité qu'un vœu génère l'apparition d'un fragment d'étoile est de 80%, donc en soi c'est juste énorme. Il y a 15% pour un fragment d'étoile de constellation de la période. Donc par exemple, admettons que là en ce moment on est dans la période... Il y a quoi avant Taureau? Et bien là on est en période de bélier, donc bah du coup bon anniversaire à tous les béliers. Et bien vous pouvez avoir ce fragment d'étoile en ce moment, ensuite il y aura les taureaux. Après ça sera mon anniversaire mon gars. Et donc voilà, vous pouvez avoir tous ces petits fragments d'étoiles, donc vous avez 10% de chance d'obtenir un fragment d'étoile qui correspond à ceci. Et 5% pour un fragment de grande étoile. Sérieux, mais c'est trop bien. À savoir que les fragments de grande étoile du coup c'est rare et ça peut nous fabriquer des crafts qui sont extrêmement déjà stylés. Matériaux les plus rares d'Animal Crossing. Comme quoi, entre l'île où on fait des escapades mystères et notre île principale qu'on a dans le jeu, il y a certains pourcentages de chance qui varient, notamment pour l'obtention de la pierre, de l'argile et du fer. 50% de chance d'obtenir de la pierre sur votre île principale, contre 8% en escapade, donc c'est usé. 15% pour l'argile, contre 41% en escapade, ça c'est cool. 34% pour du fer et 50% en escapade. Et malheureusement, des pépites d'or, vous n'avez que 1% sur votre île principale, contre 1% en escapade. Donc on peut en déduire que, je pense que tu le savais déjà, que le matériau le plus rare dans le jeu, entre guillemets, eh bien c'est l'or. Mais au moins tu as pu apprendre les pourcentages de chance d'obtenir la pierre, l'argile et le fer. C'est extrêmement pratique de savoir tout ça. C'est super choquant de savoir comme quoi pour l'or vous avez qu'1% de chance. Et maintenant on va passer aux œuvres d'art car bien sûr il y a plus de chances d'obtenir... Bref, ta gueule. Quelle est la probabilité de vous faire arnaquer par Runar? Bon, vous avez Runar sur votre île, c'est-à-dire tous les 36 du mois, bien évidemment. Eh bien, vous avez 4 cas de figure, donc vous avez 50% de chance d'obtenir 3 fausses contre une vraie. Ensuite, vous avez 30% de chance d'obtenir 2 vraies, 2 fausses. 10% de chance d'obtenir une fausse pour 3 vraies, et ça, c'est trop cool. Mais vous avez quand même 10% de chance d'obtenir 4 fausses pour 0 vrai. Donc, tu te fais arnaquer. Tu as plein de chances de te faire arnaquer par le petit et le copain Runar. Le mieux, c'est d'obtenir, moi je dis, les 30% de chance parce qu'au moins, tu peux avoir jusqu'à 2 vrais. Après, vous pouvez utiliser internet par exemple, ça c'est la différence entre la vraie et la fausse. Donc ça c'est extrêmement pratique pour reconnaître et pour être sûr à 100% de ne pas te faire arnaquer parce que c'est ennuyant. Ensuite, on a tout ce qui est île mystère parce que je ne savais pas. 10% de chance d'obtenir une île à fruits, 9,68% de chance, c'est précis, pour les îles rivières en spirale, île falaise et étang, 8% pour l'île rivière à courbe, 2% de chance pour l'île aux tarentules, ah ouais, 1% de chance pour l'île aux feuillus, vous avez 9,68% pour la falaise et rivière, île aux gros poissons, 3% de chance, oups, île aux falaises, 8%, île détritus, pardon, il y a une île aux détritus, mais c'est génial, île aux clochettes, 5% de chance, île arborée, vous avez 1,5% de chance, île scorpion 1%, île au requin 0,5% de chance, île aux pépites d'or 0,3, ah oui, île au hybride gros poisson 3% de chance, et vous avez l'île au hybride avec 2% de chance. Je crois que du coup la plus rare c'est l'île aux pépites d'or et l'île au requin très rare. Et pour finir, on a le dernier cas de figure qui est, franchement, avec 0,000152% de chance d'obtenir Gandhi. Chance d'avoir 2 anniversaires d'habitants le même jour. À savoir que pour ce cas de figure, du coup c'est extrêmement rare. Vous pouvez aussi bien évidemment voir plusieurs habitants qui ont le même jour d'anniversaire. Alors aussi à savoir que je sais pas du tout si ça prend en compte le fait qu'il y a eu l'anniversaire du coup des nouveaux scénarios qui sont arrivés il y a pas si longtemps dans le jeu. C'est le pourcentage de chance d'avoir l'anniversaire entre 2 habitants le même jour. On peut citer le cas de figure de Ketchup et de Abraham qui du coup sont nés le même jour. Donc joyeux anniversaire à vous les potos. Oh les gars, je viens de capter un instant, mais j'ai Abraham et Ketchup sur mon île. Attends. On va time travel comme j'aime. De plus, c'est l'anniversaire de Ketchup aujourd'hui. Oh my god, figurez-vous que le 27, c'est l'anniversaire d'Abraham et de Ketchup. Un double anniversaire, ça veut dire 2 fois plus de gâteaux. Mais c'est génial, attends. Bienvenue, les gars, tu es venu à fêter mon anniversaire, ça me fait super plaisir. Écoute ça, je suis née le même jour qu'Abraham, c'est fou. C'est une coïncidence de malade quand même, 2 voisins qui sont nés le même jour, de ouf. Un cœur en choco, ouais. Ça fait vraiment plaisir d'être entourée de tous mes amis. Ketchup m'a même donné un cadeau tout à l'heure. Est-ce que toi aussi tu m'as apporté un petit cadeau? Bien sûr. Je vais lui donner une chanson secrète, adieu, ça peut être cool. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si c'était toujours pas fait, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Quant à moi, je te retrouve mercredi 16h50 pour une prochaine vidéo et pour des lives pendant cette semaine. Sur ce, chat, c'était Cherise. Bisous, bisous.